Bonjour les amis, dans cette vidéo je vous présente un Peugeot PX10 complètement reconditionné à neuf et mis au goût du jour pour un client qui va venir le chercher très bientôt et vous allez voir, c'est une merveille. Allez, je vous présente ça en détail. Donc tout de suite, ce que l'on remarque, c'est une belle selle. C'est une selle Brooks en cuir avec les poignées en cuir tout à fait assortis. Je vais détailler maintenant le groupe ici des freins Campagnolo complètement refait à neuf, dans le sens où ils ont été totalement démontés jusqu'à la moindre petite rondelle. Toute la corrosion qui peut être présente a été retirée. Et aujourd'hui, là où ça fonctionnait vraiment pas très bien, maintenant on a une fluidité parfaite. Et d'ailleurs, il faut que je remette un petit machin qui est perdu. Et bien, Campagnolo aussi. Le pédalier Campagnolo. Le dérailleur arrière Campagnolo également. Ça date des années 75 à peu près. Là c'est marqué Patent 76. Je pense que c'est 76, je pense que c'est l'année. Le frein arrière, il est équivalent au frein avant. Bonjour. Un Peugeot. C'est pareil avec le petit système qui permet de monter et d'extraire les roues facilement. Alors forcément c'est pas des freins double pivot. Bon, néanmoins ils font le travail. Et puis surtout ils ont 50 ans et ils vont durer à 50 ans de plus, quoi. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'en fait il n'y a pas un jeu, enfin, ça marche comme si c'était neuf. Alors on va parler un petit peu des roues maintenant. C'est des moyeux Campagnolo Record, je crois. Il y a peut-être un Record à l'avant et un Campagnolo. Je ne sais pas si c'est un Record à l'arrière aussi. Enfin, non, c'est du Compa. Alors c'est un montage artisanal dans le sens où en fait le cerclage, lui, il est tout à fait récent. C'est un cerclage Mavic Open Pro C. Ça fait plus de 30 ans que ces cerclages sont en vente, sont mis sur le marché. Et ils existent en 28, 32 ou 36 rayons. Et en fait, ils ont arrêté la production. Et aujourd'hui, c'est impossible d'en trouver en 32 ou en 36, quoi. Et donc du coup, je me suis rabattu sur du 28. Mais pour trouver des moyeux d'époque en 28 rayons, là aussi c'est quelque chose, quoi. Mais enfin, ça fait des roues qui sont vraiment très très légères, puisque de mémoire à l'arrière je suis à 830 grammes et à l'avant je suis à 700 grammes tout pile, ce qui me fait la paire de roues à 1530 grammes, ce qui est vraiment très très bien pour des roues aluminium. En plus de ça, dessus, mon client voulait des rayons qui soient argentés, et en fait le souci que j'avais c'était trouver des rayons argentés qui étaient suffisamment légers. Et en fait, je me suis rabattu sur une section de 1,5 mm. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais sur le départ des rayons, je suis en 2 mm. Et puis ensuite, sur toute la longueur de rayon, je passe en 1,5. Et sur la fin du rayon, ici, on revient en 2 mm. En fait, ça fait des rayons qui, c'est vrai, sont pas super faciles à installer, dans le sens où au montage, ça brille un peu. Donc, il faut faire attention de revenir en position nominale pour le rayon. Mais par contre, ça permet d'avoir des rayons qui sont aussi légers que les CX-Ray. D'ailleurs, je crois que pour la petite info, ces rayons-là, en fait, ce sont des CX-Ray avant qu'ils ne soient aplatis pour l'aérodynamisme. Donc ça permet en fait d'avoir des rayons qui soient légers, qui soient d'époque, et puis de faire des roues qui sont vraiment très très sympas, et en plus de ça, vraiment légères. À savoir que bon, j'avais un petit peu peur que 28 rayons pour un poids lourd, parce que monsieur il est à peu près du même gabarit que moi, à savoir 1m90 et puis 85-90 kg. J'avais peur de tout arracher, et en fait sur ce vélo j'ai fait une sortie de plus de 100 km à 32 de moyenne avec plus de 1000 mètres de dénivelé, et j'ai envoyé au capteur de puissance, donc là ils sont démontés, mais sur le capteur de puissance j'ai envoyé plus de 700 watts en pic à un moment donné.
Et puis dans des montées, j'ai monté à 350, 400 watts également. Et la roue n'a absolument pas bougé, quoi. Et donc ça c'est très bien. Pour le montage des pneumatiques, eh bien, je suis monté en GP5000. Donc j'ai choisi les flancs, je crois que c'est la couleur naturelle en fait, les flancs bruns naturels pour aller, pour aller très bien avec les poignées et puis la selle. Et puis au final, c'est vrai que ça donne un super look au vélo, faut bien le reconnaître. Alors guidon plat, puisqu'en fait c'est un vélo qui est destiné à être un vélo taf pour des petits déplacements plutôt en ville, mais qui permettra aussi sans aucun doute de faire des belles balades. Alors un petit mot sur le cadre. Le cadre, c'est un cadre Peugeot PX10 d'origine qui a été totalement remis à neuf. Je l'ai entièrement décapé à la main en plus. Celui-ci, ouais, entièrement décapé. Et puis ensuite, une peinture à l'époxy a été posée dessus. Et puis ensuite, j'ai rajouté les stickers neufs comme à l'origine, quoi. Donc le super compétition ici, les stickers Peugeot. Alors bien entendu, nous sommes sur du Reynolds 531 full tube. Et du coup bah, on est sur une configuration qui est quand même vraiment légère, quoi. Avec, pour l'époque, hein, sachant que c'est vrai que la selle, c'est pas un modèle de légèreté. Et je vous donne le poids tout de suite. Alors un petit mot quand même sur la potence. Nous sommes sur une potence Peugeot. Donc c'est quand même sympa. Vous voyez, Peugeot, en fait, sur ce vélo, beaucoup d'éléments ont été repris sur même des vélos, puisque les freins ici sont des freins Weimann qui datent des années 70. La seule chose que j'ai modifiée, c'est que j'ai rajouté ces petits, c'était des pièces en plastique là, et j'ai remis par des pièces en aluminium, parce que ça commençait à se fendre et à se casser, et j'avais pas envie de livrer un vélo pour une pièce à 2 centimes, que ça pète, et puis qu'on se retrouve sans freinage, quoi. Vous voyez le truc, c'est... voilà, donc du coup, voilà, maintenant on a des freins qui sont bien fluides. Enfin, ça c'est vraiment agréable, tout est fluide. Pour le passage des vitesses, eh bien, ça se fait forcément ça se fait au cadre, puisque si j'avais monté un changement de vitesse indexé au niveau du cintre, ça m'aurait obligé à l'arrière de changer le dérailleur pour un dérailleur indexé. Et à ce moment-là, bah, on aurait cassé un peu la ligne du vélo. Et puis en vrai, voilà, si c'est pas un vélo pour faire de la compétition, ça sert à rien non plus de vouloir mettre des composants modernes qui en plus tiendront pas dans le temps, hein, parce que là c'est pareil, ces manettes là, elles ont 50 ans et elles vont durer 50 de plus, hein. Je mets un billet que ce vélo il survivra à beaucoup de propriétaires. Alors le poids, eh bien mon client voulait un vélo sous les 10 kg, et pour l'avoir pesé plusieurs fois, avec les pédales qui sont montées, qui sont des pédales d'époque, mais qui ne sont pas les pédales que mon client a voulu. Je suis à 10 kg 70 grammes là pour cette démo, donc prêt à rouler avec le porte-bidon, mais avec d'autres pédales plus légères, plus fines aussi. On passe sous les 10 kg, mais vraiment à quelques grammes près, quoi. Vraiment de façon très juste, hein. Tout ça c'est un petit peu à cause de la selle, puisque avec une selle moderne de compétition à 250 grammes, 300 grammes, nous sommes à ce moment-là à 9,6 kg, hein, quelque chose comme ça, quoi. Donc, donc voilà, en fait, hein, 10 kg, c'est vraiment, pour les vélos d'époque, c'est vraiment très léger. Et puis surtout ça fait un vélo qui est très agréable à rouler, à regarder aussi. Enfin, c'est tout simplement vraiment une beauté, quoi. Ce vélo, moi j'aime beaucoup. Et puis c'est l'acier, quoi. L'acier, c'est très confortable, quoi. Et puis bon, voilà, il y a de quoi faire de belles balades avec une bicyclette. Alors, un petit mot pour le prix. Ben, ça, c'est un vélo qui revient 1200 euros,
tout compris. Moi, il y a quand même beaucoup d'heures passées dessus. Il y a quand même une paire de jantes en montage artisanal. Euh, les jantes Open Procès avec des moyeux modernes, ça se négocie déjà 5 ou 600 euros. Donc bon, voilà, c'est pas, c'est un prix qui est vraiment enfin, qui est très juste. Je pense qu'on pourrait peut-être même en tirer un peu plus, mais bon, voilà, l'idée c'est pas d'assommer non plus le propriétaire et là on valorise quand même plusieurs dizaines d'heures de travail. Parce que pour tout remettre à neuf, c'est quelque chose, c'est pas une masse à faire. Allez, voilà, je vous dis à bientôt, une vidéo, ciao ciao.